Il est 9h03. On va prendre des nouvelles du CAC 40 avec notre expert pour Chronocac, Xavier Fenot. Bonjour. Bonjour Rosine. Vous êtes associé chez Interactive Trading, ouverture en hausse ce matin, plus 0,3% pour l'indice parisien qui, hier, a légèrement perdu du terrain sur fond d'inquiétude quant à l'indépendance de la Fed après des menaces judiciaires visant son président Jérôme Powell. Oui, ça pèse surtout en fait sur les, on va dire sur les marchés américains. Alors ça pèse, c'est un grand mot. On est quand même sur des records historiques. C'est vrai qu'on avait depuis maintenant plusieurs semaines un CAC 40 qui était complètement coincé, même plusieurs mois d'ailleurs autour des 8100 points. On en a largement parlé ici toutes les semaines. Et le fait qu'on ait quand même au-dessus de la tête cette zone de résistance des 8200 points qui avait déjà provoqué des replis en fait sur le CAC de l'ordre de 10 à 15%, que ce soit en 2024, en 2025. Moi, j'étais plutôt alors prudent, voire même vendeur autour des 8200 points. Et aujourd'hui, on voit très bien que finalement, les marchés européens reprennent du poil de la bête alors que les marchés américains sont un peu bloqués. Vous l'avez dit, alors il y a des, on va dire, conflits géopolitiques, politiques maintenant, au sein même entre la Fed et Washington. Donc ça va voilà, être le fil conducteur de ces prochains jours et de ces prochaines semaines. Heu, Concrètement, on voit clairement que les marchés européens, voilà, comme je le disais, reprennent du poil de la bête et qu'on techniquement, sur le CAC, on passe au-dessus de cette zone des 8200 points. Donc aujourd'hui, moi, j'ai plus de position à la vente. J'ai vendu en fait cette zone des 8200 points depuis maintenant 2 ans. Systématiquement, ça a fonctionné. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc il faut, savoir aussi se remettre en question, être un peu humble aussi, parfois face à des situations qui ne nous conviennent pas. Acheter aujourd'hui les indices américains, on voit que ça fait des mois que c'est en train de traîner. On sait qu'on a des niveaux de valorisation qui sont stratosphériques. On voit qu'en Europe, ça piétine, ça piétine. C'est un peu moins le cas depuis maintenant 2 3 semaines. Donc aujourd'hui, effectivement, le CAC reprend du poil de la bête. On est vers un petit peu partout. Ce matin, encore la semaine dernière. Et cette zone des 8200 points a été dépassé, donc ça c'est bien. Est-ce que pour autant je passe acheteur? J'ai un peu de mal, encore une fois, sur les niveaux actuels. Alors c'est vrai que la tendance, j'ai envie de dire vraiment de très long terme, reste clairement haussière, hein, que ce soit sur le CAC, que ce soit sur le SP 500, les indices américains et j'en passe. Mais c'est vrai qu'en termes de timing, c'est quand même pas foufou. Alors on voit aussi depuis maintenant une semaine ou deux qu'il y a quand même le secteur de la défense, que ça soit en Europe mais aussi aux États-Unis, qui reprend aussi pas mal de flux. Donc ça, voilà, ça permet tout simplement d'avoir des relais, hein, ce qu'on appelle un peu des rotations sectorielles, donc ça prend un petit peu le dessus. On voit aussi que le secteur du luxe qui était un peu dans le mal, on a vu dernièrement Hermès qui reprend aussi des couleurs. Donc voilà, ça favorise effectivement, cette ascension, cette lame de fond positive sur le CAC. Aujourd'hui, on est juste sur les 8400 points, donc clairement, tant qu'on repasse pas sous les 8300, 8250 sur le CAC. Pour le moment, on reste toujours dans une lame de fond positive. Je suis plutôt, comment dire, favorable aux stratégies vraiment très courtes pour accompagner ce mouvement, mais plutôt sur des logiques, on va dire, intraday, sur une journée, sur une semaine. Avoir de la visibilité sur plusieurs mois, c'est un petit peu compliqué. Alors la semaine, hier, on a eu les chiffres d'inflation aux États-Unis, c'était conforme aux attentes. Si on exclut alimentation, énergie, c'est même meilleur que ce qu'on attendait, puisqu'on a eu que plus 0,2% sur le mois dernier en termes d'inflation, le core CPI, ce qu'on appelle en excluant alimentation et énergie, deux données qui sont extrêmement volatiles, 0,2 contre 0,3% attendu. Donc, voilà, ça favorise, ça, j'ai envie de dire, même les anticipations de baisse des taux de la part de la Réserve fédérale américaine pour le mois de juin. C'est en tout cas pour le moment ce qui est anticipé par le marché, donc deux baisses des taux cette année. Donc finalement, voilà, malgré les aléas qu'on peut avoir d'un point de vue politique, finalement, ça se passe plutôt bien sur le marché, tant mieux. En tout cas, en ce début d'année 2026, on voit que c'est assez flat sur le reste, hein, que ce soit sur le dollar, l'euro-dollar, et ça reste toujours haussier sur ces valeurs refuges, hein, or, argent, surtout l'or ce matin qui prend quand même quasiment 1%, l'argent qui prend encore 3,5%, on est sur des records historiques. Ça continue. Donc d'un côté, on a les valeurs refuges qui prennent du poil de la bête, les actifs risqués, donc notamment en Europe, qui peut-être rattrapent
leur retard vis-à-vis des indices américains. Donc, ouais, j'ai envie de dire tout monte, tout va bien dans le meilleur des mondes pour le moment, tant mieux pourvu que ça dure. Mais je pense que des stratégies courtes pour avoir des invalidations sous 8250, 8300 points, je pense que c'est la bonne stratégie aujourd'hui. Et comme on dit, on va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Donc pourquoi pas les seuils psychologiques 8004, 8000, 8500 points sur le CAC au cours de ces prochains jours. Xavier Fenot, merci beaucoup pour votre éclairage. Donc, on retiendra cette lame de fond positive sur le CAC 40. Merci à vous. Belle journée. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs du jour, les market movers de Daniel Cohen de Lara. À tout de suite.